Moi, je m'appelle Christine Vanacker, je viens de très loin, je viens du sud de la Belgique et je suis depuis de très nombreuses années réalisatrice radio. Je fais de la création radio, un peu dans tous les styles. Et j'écris aussi, je suis aussi écrivaine ou autrice, je préfère dire autrice. Et à chaque fois que j'écris un nouveau livre, c'est aussi un nouveau genre. Je dois inventer des genres, en fait. Je suis très fort dégenrée, comme puisque c'est un mot à la mode, que ce soit dans la création radio ou dans la création littéraire. C'est une question très complexe. C'est comme si on opposait les choses, le sensible, la création. Je ne sais pas, pour moi, tout ça fait un tout. Le fait j'ai écrit La Bête à Bondeau, par exemple, qui était un livre qui parle des animaux. Et donc ça part d'abord, je parle peu du sensible, c'est des choses organiques, je préfère dire organique que sensible. Ce sont des choses qui se passent d'abord en moi, et puis après qui vont s'exprimer soit par un livre comme La Bête à Bondeau ou comme L'envers de nos corps, qui est un livre qui a suivi sur le monde végétal, ou par des créations radio. Dans ce contexte ici, au festival, j'ai proposé une création radio autour d'un arbre. En fait, je devais faire le portrait de personnes. Ces personnes choisissaient un arbre. Et ici, c'est une jeune fille qui avait choisi un tulipier de Virginie pour parler d'un ami qui était mort et dont on avait répandu les cendres dans l'arbre. Donc c'est une approche sensible. Oui, c'est sensible, bien sûr, c'est pas intellectuel. Moi, je pense qu'il faut d'abord partir de ce qu'on est. Ne pas trop faire de choses cérébrales. Et en général, le cérébral et l'intellectuel, il vient après, quand les gens, justement, viennent me poser des questions, comme vous. Quand les critiques écrivent des critiques sur mes livres, là, je commence à comprendre un peu ce que j'ai fait. Mais l'intention, elle n'est pas intellectuelle dès le départ. Et je pense que ça peut, de plus en plus, ce que je réalise en radio ou ce que je fais en littérature, se veut être action, militant. On va dire que je suis engagée, mais qui n'est pas engagé? On ne peut pas faire autrement, en fait. On ne peut pas faire autrement qu'être engagé. Et donc, je pense que ça peut ajouter une petite pierre à l'édifice et créer un lien, justement, pour que des gens réagissent et agissent à leur tour. Je sais que pour La Bête à Bondeau, il y a des gens qui ont dit « Moi, je ne vois plus la vie de la même manière ». Ça me fait plaisir. Donc, oui, on peut agir, mais on n'est pas non plus tout puissant. Donc c'est des petites pierres à l'édifice. On est comme... Il y a une belle histoire qui est l'histoire du moustique. Est-ce que vous êtes parvenu à dormir avec un moustique dans une chambre? C'est pas possible, alors que c'est un truc tout petit. Donc voilà, il y a plein de gens en ce moment qu'il faut empêcher de dormir. Alors soyons les moustiques. Pousser, ça va être difficile parce que les gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour les encourager Il y a des gens, je pense, qui n'ont pas cette conscience. En général, ils réagissent quand ils sont acculés, justement, par des problèmes, soit des problèmes d'énergie, comme en ce moment, ou des problèmes d'emploi, ou des problèmes, là, ça commence à réagir. Je crois qu'une des premières choses à faire, c'est d'aller dans les écoles, très vite. Quand on est des créateurs, quand on est des artistes, c'est aller intervenir dans les écoles et interagir avec les enfants, avec les adolescents. Pour moi, ça, c'est très, très important. Et, par exemple, après les attentats, j'ai fait venir 2 écrivains algériens dans ma région. Moi, j'habite une région où mon village, il y a 80 personnes, et c'est tout en bas de la Belgique. C'est pas Bruxelles, c'est pas un centre. Et donc, j'ai fait venir 2 écrivains algériens qui sont intervenus dans des écoles. Et j'ai fait une émission de radio après ça, une semaine après, j'ai revu les élèves pour leur demander qu'est-ce qu'il était resté de cette rencontre. Et il y en a un qui m'a dit que ça avait changé sa vie, que c'était le plus beau jour de sa vie. Et une qui est partie ensuite dans des ONG, elle a fait le tour du monde, elle est restée en contact avec cet écrivain qui était Yahya Bellaskri à Paris. Donc voilà, il y avait peut-être 80 élèves, il y en a 2 ou 3 qui ont été touchés. Et continuons comme ça.